Ibrahim Traoré a pris la parole sans grand bruit au début de l'année 2025. Dans un petit village du Burkina Faso, il a lancé un projet qui a fait sourire de nombreux analystes occidentaux. Leur scepticisme était palpable. Comment des poulets peuvent-ils sauver une nation? Mais Traoré n'a pas répondu avec des mots. Au contraire, il a agi. Le projet de Traoré allait défier les attentes et remettre en question les paradigmes du développement économique. Ce n'était pas seulement des poules, c'était des survivants. En mai 2025, le monde allait découvrir que l'Afrique pourrait s'affranchir de la dépendance à l'aide internationale, grâce à une simple idée, des oiseaux. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé son initiative Protéines vertes, il a promis une révolution, mais une révolution silencieuse. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres du monde, n'allait pas seulement améliorer ses conditions agricoles. Non, cette initiative visait à inverser des décennies de dépendance alimentaire, à libérer la nation de la subvention étrangère. Les experts ont qualifié ce projet de folie, mais Traoré savait que la véritable richesse résidait dans l'autosuffisance. « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer », a-t-il déclaré. Le plan de 5 ans, axé sur l'élevage de pintades dans les villages reculés, allait changer à jamais la manière dont l'Afrique percevait l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Mais la question était, ce modèle pouvait-il vraiment être à la hauteur? Hauteur des défis du Sahel? La réponse à cette question allait marquer un tournant historique pour l'Afrique. Lancée discrètement en début d'année 2025, l'initiative Protéines vertes était un pari audacieux. Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, s'était engagé à élever 10 millions de pintades dans tout le pays. Pas dans des fermes industrielles, mais dans les villages. Ce modèle rural, presque archaïque, était censé renforcer l'économie locale, tout en répondant aux besoins alimentaires croissants de la population. Ce n'était pas un simple projet agricole, c'était un mouvement, une réponse à la dépendance du pays à l'aide internationale. Les analystes, habitués aux grandes solutions technologiques, se sont moqués du projet. Cependant, Traoré savait que ce qu'il proposait était loin de l'utopie. Il s'agissait de réinventer la souveraineté alimentaire. En 6 mois, les pintades avaient remplacé les graines d'aide étrangères. Dans les régions arides du Sahel, où rien ne semblait pouvoir survivre, des milliers de pintades avaient commencé à prospérer, transformant lentement mais sûrement l'écosystème local. Les villageois, initialement sceptiques, ont vite vu l'impact. Moins de ravageurs, des récoltes améliorées et plus important encore, une résilience face à la sécheresse persistante. Pour les économistes étrangers, ces résultats étaient difficiles à croire. Mais pour les Burkinabés, ce n'était pas une question de chiffres, c'était une question de liberté. Ils ne dépendaient plus des subventions étrangères, mais se nourrissaient eux-mêmes. Les oiseaux, qui avaient été ridiculisés, étaient devenus un symbole de la renaissance du pays. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un leader politique. Il incarnait l'espoir d'une nation fatiguée par des années de dépendance. À la tête du Burkina Faso, il a immédiatement vu le potentiel inexploité de son pays. Le Sahel, avec son climat aride, avait toujours été perçu comme une région difficile à exploiter. Mais Traoré, convaincu que la solution se trouvait dans la nature elle-même, a dirigé son gouvernement dans une direction radicale, redécouvrir l'agriculture traditionnelle, mais avec une touche moderne. Plutôt que de chercher à industrialiser l'agriculture avec des machines sophistiquées, il a décidé de se concentrer sur des solutions simples mais puissantes. La pintade, un oiseau résistant aux conditions extrêmes, a rapidement été identifié comme la clé de cette transformation. Les premiers résultats ont été impressionnants. Dans les régions où la sécheresse sévissait depuis des années, les pintades ont commencé à prospérer. Les écloseries locales se sont multipliées et les villages, autrefois dépourvus de ressources alimentaires fiables, ont vu leur stock de nourriture se stabiliser. Traoré savait que la véritable victoire résidait dans cette simplicité. Chaque œuf produit était une victoire contre la dépendance extérieure. Cependant, l'impact de cette initiative allait au-delà de l'agriculture.
Il s'agissait d'une réaffirmation de la souveraineté nationale. Le projet Protéines vertes a démarré avec des incertitudes, mais il a rapidement montré son efficacité. En janvier 2025, le Burkina Faso a annoncé son plan ambitieux d'élever 10 millions de pintades. À ce moment-là, beaucoup étaient sceptiques, se demandant comment un tel projet pouvait réussir dans une région où les conditions de vie étaient si rudes. Mais dès les premiers mois, les résultats ont commencé à apparaître. Les premières écloseries ont été construites dans les villages reculés du Sahel. La production d'œufs et de viande de pintade a commencé à atteindre des niveaux qui surpassaient les attentes. Dans le même temps, des données ont émergé montrant que la production locale de nourriture avait considérablement augmenté, ce qui a permis de réduire la dépendance à l'aide alimentaire étrangère. En mai 2025, les résultats étaient déjà visibles. La nutrition des enfants s'était améliorée, la malnutrition avait diminué de 12% dans certaines régions et le rendement des cultures avait toujours aussi augmenté de 10%. Le ministère de l'écologie a également rapporté une baisse des pertes dues aux insectes, grâce à l'effet positif des pintades sur les insectes nuisibles. En septembre 2025, la campagne a gagné en momentum. 600 communautés avaient mis en place des écloseries locales et l'initiative était devenue un modèle pour d'autres pays de la région. Pourtant, au fur et à mesure que l'initiative gagnait en succès, elle attirait aussi des critiques croissantes, surtout à l'étranger, où l'on doutait de sa viabilité à long terme. Les preuves des effets positifs du projet Protéines vertes ne se sont pas limitées à des témoignages anecdotiques. En fait, les données chiffrées ont joué un rôle clé dans démontrer son efficacité. Au cours du premier trimestre de 2025, les résultats de l'initiative ont été documentés de manière systématique. Les chiffres montrent une réduction de 9% de la dépendance alimentaire dans les zones rurales, un indicateur clé du succès de cette initiative. En outre, les pertes de bétail, qui avaient toujours été un problème majeur dans le Sahel, ont chuté de près de 15%, en grande partie grâce aux pintades qui consommaient des insectes nuisibles. Le ministère burkinabé de l'Agriculture a noté une augmentation de 12% de l'accès à des protéines locales, un facteur essentiel pour améliorer la nutrition dans les zones rurales. Les statistiques ont également montré que le revenu moyen des familles rurales avait augmenté de 8%, une augmentation significative qui a permis aux habitants d'investir dans d'autres aspects de leur vie, notamment l'éducation et la santé. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un rapport soulignant l'impact positif de cette initiative sur la résilience climatique. Les résultats ont même dépassé les attentes, avec une amélioration de la fertilité des sols de 40% en 18 mois. Cela a permis de prouver que ce modèle de production locale et de gestion durable était non seulement viable, mais aussi bénéfique à long terme pour l'écosystème. Les critiques de l'initiative Protéines vertes ne manquaient pas, surtout au début. De nombreux économistes et experts en développement ont qualifié le projet de symbolique, estimant qu'il était peu probable que des pintades puissent réellement transformer une économie aussi dépendante de l'aide internationale. Selon certains, la solution résidait dans la modernisation de l'agriculture à travers des machines et des technologies de pointe. Mais Traoré a répondu à ces critiques avec des faits. Premièrement, le modèle qu'il proposait n'était pas simplement un retour à l'agriculture traditionnelle. Il avait, en fait, intégré des éléments modernes dans un système qui respectait les réalités locales. Le projet ne nécessitait pas de grandes infrastructures industrielles ni de subventions étrangères. Chaque village était responsable de sa propre production, ce qui permettait d'éviter les pièges des dettes extérieures. Les pintades, résistantes et peu exigeantes, étaient une solution parfaitement adaptée aux conditions difficiles du Sahel. De plus, contrairement aux grands projets agricoles qui dépendent des marchés mondiaux, Protéines vertes a permis de bâtir une économie locale, durable et autonome. Deuxièmement, les résultats parlants des premiers mois ont montré que ce modèle n'était pas seulement viable, mais qu'il apportait de réels bénéfices économiques et environnementaux.
Les critiques ont beau dire que ce projet était trop ambitieux ou irréaliste, les données et les témoignages des communautés ont montré que l'Afrique pouvait se nourrir elle-même, sans avoir besoin d'attendre la permission de quiconque. La véritable surprise de l'initiative Protéines vertes ne résidait pas dans sa capacité à produire des pintades, mais dans l'impact environnemental inattendu qu'elle a généré. Bien que le projet ait été lancé principalement pour répondre aux besoins alimentaires du pays, des résultats écologiques fascinants ont émergé. En décembre 2025, des études ont montré que la présence des pintades avait un effet direct sur la régénération des sols. Là où les champs étaient autrefois stériles, la fertilité a commencé à augmenter et la végétation locale a repris son essor. Les oiseaux ont joué un rôle inattendu en dispersant des graines et en enrichissant le sol de manière naturelle. Une équipe de chercheurs de l'université de Ouagadougou a observé que cette migration de la vie transformait peu à peu le désert en un terrain plus fertile. Ce phénomène a pris de l'ampleur au fur et à mesure que les oiseaux se déplaçaient dans de nouvelles zones, provoquant un changement écosystémique sans précédent. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, mais un modèle de régénération de la Terre elle-même. Les résultats concrets du projet Protéines vertes ont commencé à se matérialiser bien au-delà des attentes initiales. En 2026, l'impact de l'initiative se faisait sentir dans toute la région du Sahel. D'un point de vue économique, les villages impliqués dans l'élevage des pintades ont vu leur niveau de vie s'améliorer. Les données récoltées montrent une diminution de la malnutrition infantile de 14% dans certaines zones et une augmentation significative de la consommation de protéines animales locales. En outre, la production d'œufs a permis de renforcer la sécurité alimentaire des familles rurales, qui ont vu une baisse de la dépendance aux importations. Sur le plan écologique, l'initiative a contribué à stabiliser les sols, réduisant ainsi le phénomène de désertification qui touche la région depuis des décennies. Le projet a également eu des répercussions politiques. Pour la première fois, le Burkina Faso a pu montrer au monde qu'une nation africaine pouvait prendre en main son destin alimentaire et écologique. Cette victoire a inspiré des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui ont commencé à adopter des modèles similaires. Le modèle burkinabé est devenu un cas d'école pour l'Afrique, prouvant qu'il est possible de réconcilier agriculture, écologie et indépendance alimentaire, même dans des conditions climatiques extrêmes. Le futur de l'initiative Protéines vertes semble prometteur, mais plusieurs scénarios sont possibles dans les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres défis et opportunités. Dans un scénario optimiste, si la tendance se maintient, le projet pourrait atteindre une échelle nationale en 2027, avec plus de 5 millions de pintades élevées dans tout le Burkina Faso. Cette croissance rapide pourrait renforcer l'économie locale, réduire encore la dépendance alimentaire et accroître l'autonomie des populations rurales. Le succès de ce modèle pourrait inspirer d'autres pays de la région à adopter des stratégies similaires, contribuant ainsi à une plus grande résilience face aux crises alimentaires. Dans un scénario de base plus réaliste, le projet continuerait à se développer à un rythme modéré, en rencontrant des obstacles logistiques et financiers. Les défis tels que la gestion des ressources en eau et la construction d'infrastructures adéquates pour soutenir l'élevage à grande échelle pourraient ralentir la progression. Cependant, même avec ces obstacles, l'initiative continuerait à fournir une sécurité alimentaire accrue pour de nombreuses familles, avec une augmentation modérée de la production d'œufs et de viande de pintade. Dans un scénario pessimiste, le projet pourrait rencontrer des difficultés majeures dans la gestion des écosystèmes locaux. Si les conditions climatiques deviennent plus extrêmes, ou si des tensions sociales émergent autour de l'accès aux ressources, l'initiative pourrait ralentir, voire échouer dans certaines régions. Les critiques internes et externes pourraient également croître, mettant en danger l'expansion du projet à long terme. Néanmoins, même dans ce cas, le programme pourrait avoir des effets positifs limités dans certaines régions, mais n'atteindrait pas son plein potentiel.
Au cœur du projet Protéines vertes, il y a des histoires humaines qui vont au-delà des chiffres et des statistiques. Prenez Amina Senou, une jeune mère du village de Waïgouya. Elle a commencé avec seulement 10 pintades, données par une coopérative locale. Un an plus tard, elle en avait plus de 400. Non seulement elle nourrissait sa famille, mais elle avait aussi créé un petit commerce d'œufs et de viande de pintade. Ce qui a commencé comme un moyen de survie est devenu un symbole de dignité et d'autonomie. Dans une interview, elle a déclaré « Quand je vends des œufs, je vends la liberté. Quand ma fille mange, elle ne doit de merci à personne. » Ces paroles résonnent profondément, car elles symbolisent une rébellion silencieuse contre des décennies de dépendance à l'aide internationale. D'autres, comme Amina, ont vu leur vie changer de manière radicale. Dans le nord du Burkina Faso, où la migration vers les villes était autrefois inévitable, de plus en plus de jeunes choisissent donc de rester dans leur village pour cultiver et élever des pintades. Le projet Protéines vertes a non seulement amélioré les conditions de vie matérielles, mais a également redonné espoir et dignité aux populations les plus vulnérables. Ce n'est pas seulement une question d'agriculture, c'est une question de restaurer la fierté et la souveraineté de tout un peuple. Le succès du projet Protéines vertes repose sur une série d'étapes clés qui ont été mises en place pour garantir sa pérennité. Premièrement, il est essentiel de renforcer les capacités locales en matière de gestion des écloseries et de la production d'œufs. Cela passe par la formation continue des agriculteurs et des villageois, afin qu'ils puissent gérer efficacement les écloseries à petite échelle, sans dépendre de l'aide extérieure. Deuxièmement, un réseau de distribution locale solide doit être développé pour faciliter la commercialisation des produits à un prix accessible. L'intégration des pintades dans les systèmes agricoles existants doit être encouragée et des subventions pour les petites entreprises locales pourraient faciliter cette transition. Troisièmement, un suivi constant doit être mis en place pour évaluer les impacts écologiques et économiques afin d'ajuster le modèle aux réalités locales. L'introduction de technologies simples mais efficaces, comme les systèmes de collecte d'eau de pluie et la gestion des déchets, est cruciale pour garantir la durabilité. En outre, des partenariats régionaux pourraient être explorés pour étendre ce modèle à d'autres pays du Sahel. Enfin, une communication continue avec les parties prenantes, y compris les organisations internationales, permettra de garantir que ce modèle soit reconnu et soutenu à l'échelle mondiale. Les pintades, ces oiseaux à la plume brune, sont devenus bien plus que des symboles de résilience pour le Burkina Faso. Elles sont devenues le miroir d'une transformation profonde et personnelle. Awa, une agricultrice de Dori, se souvient de la première fois qu'elle a vu ces oiseaux arriver. « Ils sont venus chez nous, dit-elle en souriant, et ils sont partis, mais ils nous ont laissé un héritage. Les oiseaux ne sont pas seulement un produit, mais une leçon de liberté et de dignité. À travers eux, la nation a réécrit son propre destin. Pour ceux qui ont vécu la transformation, le changement n'était pas abstrait. Il était palpable, dans les sourires des enfants qui ne rêvaient plus de partir, mais de nourrir leur terre. Le projet Protéines vertes a démontré que la souveraineté commence à la racine, dans la terre, dans les cœurs des peuples et dans la conviction que chacun peut créer son avenir. Ibrahim Traoré a su éveiller cette foi en l'avenir. Et maintenant, partout au Burkina Faso, les enfants chantent des chansons de liberté, chantent pour la terre et pour les oiseaux, qui ne font plus qu'un avec l'espoir. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous dans ce voyage de transformation. Le projet Protéines vertes n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la résilience et de l'ingéniosité africaine. L'Afrique n'attend plus des solutions imposées de l'extérieur, mais des actions locales pour bâtir un avenir prospère. Si vous croyez en un avenir où les nations africaines peuvent se nourrir elles-mêmes, vous faites déjà partie de cette révolution silencieuse. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Partagez ce message
pour faire entendre la voix de ceux qui redéfinissent leur destin. Parce que l'avenir appartient à ceux qui prennent leur destin en main. Ensemble, nous pouvons s'apprendre aussi à prendre de l'Afrique et faire en sorte que chaque projet de souveraineté alimentaire prenne son envol. L'Afrique ne mendie plus, elle construit. Et avec elle, nous pouvons tous construire un monde meilleur.